Merci. Merci Jérémy. Merci pour l'équipe de louanges. Quelle joie de pouvoir chanter comme ça ces chants qui nous font du bien, qui nous rappellent ces vérités. Euh, que Dieu est là, Dieu est fidèle. Et j'ai beaucoup aimé ce chant aussi, très à propos aussi avec le message du jour. Voilà, cette fidélité de Dieu qui conduit son peuple dans le désert. Et c'est dans le désert qu'on va se tourner. Je vous invite à ouvrir votre Bible en Lévitique 10. On va prendre tout le chapitre 10. Donc on continue notre série sur le Lévitique. On est un petit peu comme le peuple d'Israël, ça fait un moment qu'on a commencé, on ne voit pas encore le bout. Je ne sais pas si ça prendra 40 ans, on verra. Mais on en est au chapitre 10. Donc on avance quand même. Voilà, vous êtes courageux d'être là ce matin. Je ne sais pas si certains, justement, en voyant le thème, ont dit « Ouh là là, moi je reste chez moi ». Mais vous êtes là. Et c'est vrai que ce n'était pas sans difficulté que je me suis penché sur ce texte pour vous amener ce matin. Alors, retenez ce qui est bon et laissez le reste. Non, mais j'espère que ça de pouvoir faire honneur à ce texte. Le titre du message de ce matin, c'est Nadab et Abihu. Abihu, ouais. Les leçons d'un drame biblique. Pour rappel, justement, on est dans ce désert, Sinaï. Dieu conduit son peuple, Dieu fait alliance avec son peuple, Dieu donne tout ce qu'il faut pour que le peuple d'Israël puisse être en relation avec lui. Et comme je le rappelle, on l'a vu dans les autres messages, il y a cette question qui revient, en fait, à laquelle répond quelque part le message, le livre du Lévitique. Comment un peuple pécheur peut être en relation avec un Dieu saint? Comment est-ce qu'un peuple pécheur peut s'approcher du Dieu 3 fois saint? Alors on voit que Dieu donne les sacrifices, c'est ce qu'on a vu dans les premiers chapitres, il établit des prêtres, c'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Et là, on arrive au chapitre 10, les prêtres sont établis, tout commence à fonctionner, et on avait fini le chapitre 9, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le feu du ciel qui descendait sur l'offrande, signe de la faveur de Dieu. Tout va bien, waouh, la présence de Dieu est là, le peuple se réjouit de cette présence, et là, tout d'un coup, bam, c'est le drame. Coup de soleil, sacré, sacré coup de soleil qu'ils ont eu. Un coup, un coup de tonnerre, je voulais dire, dans un ciel bleu. On arrive dans ce chapitre 10, et là, Nadab et Abihu, c'est pas sur l'offrande que va tomber le feu du ciel, c'est sur eux. Deux fils d'Aaron, les deux fils les plus âgés, qui avaient été avec Aaron, et puis d'autres sur la montagne du Sinaï. Et puis là, le feu tombe sur eux. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs drames, un petit peu comme ça, dans la Bible, qui nous frappent. On dit, oh là là, c'est dur. Il y a plusieurs histoires, comme par exemple quand il y a l'Arche de l'Alliance là, qui déplace, ils sont en train de déplacer l'Arche de l'Alliance, ils ont mis sur un char, et puis là, il y a, mince, j'ai plus son nom, ouais, est-ce que quelqu'un a son nom là, notre... j'ai plus son nom. Bon, c'est pas grave, mais il veut retenir l'arche, et puis il touche l'arche, et puis là, elle est foudroyée sur place. Il y a une autre histoire aussi, on voit un prophète qui vient parler de la part de Dieu, puis là, il y a un autre prophète qui, qui entend qu'il parle de Dieu, et de la part de Dieu, puis il va rejoindre ce prophète, et puis le vieux prophète, en fait, va l'inviter chez lui. Et puis le jeune prophète va dire non, mais Dieu m'a dit je ne devais pas faire ça. Puis en fait, le vieux prophète, il va lui mentir. Et puis il va quand même le faire venir chez lui. Puis comme le prophète a désobéi à Dieu, quand il va partir, il va se faire manger par un lion. Enfin, voilà plusieurs histoires comme ça. On pense aussi dans le Nouveau Testament à Ananias et Saphira, qui vont d'un champ, qui donnent l'argent à l'église, mais ils disent qu'ils ont donné tout l'argent, mais ils ont gardé une partie pour eux. Et puis là aussi, le jugement de Dieu s'abat.
Donc on voit qu'il y a plusieurs histoires comme ça dans la Bible, et puis ça peut nous laisser un petit peu mal à l'aise, mais je crois qu'il y a quelque chose d'important, et Dieu veut nous apprendre quelque chose d'important à travers ce passage. Vous savez, le lundi 15 avril 1912, à 2h20 du matin, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Non. Ah, merci, ouais, le Titanic, exactement. Le Titanic a sombré au large de Terre-Neuve, emportant avec lui environ 1490 à 1520 passagers. C'est un drame, on l'a vu, on fait des films. Il y a encore des gens récemment, ils ont voulu aller avec leur sous-marin, là ils sont morts. Mais une chose que j'avais vue dans un reportage sur le Titanic, c'est que, suite à ce drame, il y a des grandes améliorations qui ont été faites au sujet de la sécurité et puis de la technologie au niveau maritime. Quelque part, cette catastrophe a amené à réfléchir sur les causes qui ont mené à cette catastrophe et essayer de trouver des solutions pour ne pas revivre ce genre de choses. Et je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on doit prendre ce passage. Dieu manifeste quelque chose de fort pour qu'on tire des leçons, qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Donc je vous invite à voir justement quelles leçons on peut tirer de ce drame biblique. Et quelque part, je crois que ce texte nous montre que parce que Dieu est un Dieu saint, et que souvent on n'a pas conscience de la gravité du péché, Dieu agit de manière radicale pour nous faire comprendre la gravité de notre péché, la sainteté de qui il est, afin que notre relation avec lui ne soit pas rompue. Et je pense, on ne doit pas oublier qu'au cœur de ce livre du Lévitique, il y a cette notion de relation. Dieu veut être en relation avec son peuple. Dieu veut qu'un peuple, son peuple, puisse être en relation avec lui. Dieu désire qu'on soit en relation avec lui pour qu'on reçoive la vie, pour qu'on vive une étroite relation avec lui. Et je crois que c'est ce que cette histoire nous rappelle. On va prendre le texte, je ne vais pas lire le texte tout d'un coup, on va prendre partie par partie et voir un petit peu quelles sont les leçons qu'on peut apprendre de ce drame biblique. Alors, je vous invite à prendre votre Bible et, comme on l'a vu tout au long de cette série, bien que les rituels ont changé, on n'est plus dans l'Ancienne Alliance et les vérités spirituelles derrière ces textes sont toujours d'actualité et nous concernent. Donc, penchons-nous, Lévitique 10, déjà les versets 1 à 3, on va prendre. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla, ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et ma gloire révélée devant tout le peuple. » Aaron garda le silence. Donc là, ça contraste. On avait par la fête à la fin du chapitre 9, et c'était même mis qu'un feu sortit devant l'Éternel, brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre. Waouh, c'est la fête! Et là, le feu descend. Et là, on se tait. Waouh! On pense peut-être oublier quelque chose d'important. Et je crois que Moïse, quelque part, nous donne une indication. Je crois que cette première partie nous montre qu'il est important que nous considérons la sainteté de Dieu. Il est important qu'on considère la sainteté de Dieu. Alors on ne sait pas trop ce qu'ont fait, en fin de compte, les deux fils d'Aaron. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ont pris un feu étranger, un feu qui ne leur avait pas été ordonné. Alors, différents avis là-dessus. Alors, on ne sait pas, est-ce que normalement ils devaient prendre des braises qui étaient sur l'autel pour mettre dans les brûle-parfums? Est-ce qu'ils ont pris une braise ailleurs? Enfin voilà, tout ce qu'on sait, c'est que
ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils ont fait quelque chose qu'on ne leur avait pas demandé, et puis les conséquences ont été désastreuses. Mais justement, il y a quelque chose, des fois qu'on oublie, c'est qu'on est face à un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint. Et dans le psaume 50, on voit que Dieu fait des reproches. Son peuple dit, voilà ce que tu as fait, et parce que je n'ai rien dit, tu as imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Il y a dans ce texte quelque part quelque chose, Dieu dit, hé, tu t'es imaginé que j'étais comme toi? D'autres traductions disent justement, le traduisent comme ça, tu t'es imaginé que j'étais comme toi? Des fois, on oublie, comme il est marqué, vous qui oubliez Dieu. On oublie qui est Dieu. Et des fois, on est pris comme ça dans nos émotions et on oublie qui est Dieu. Je crois que ça nous arrive à tous. Des fois, on a tellement, on se réjouit, ben voilà, on parle de ce que Dieu fait, sa grâce, ce que Jésus a fait pour nous à la croix, de l'amour de Dieu. Quelque part, des fois, on prend comme si, au final, Dieu on le prend pour notre pote, pour un petit peu comme si on avait, je ne sais pas comment dire, mais domestiqué Dieu. Mais justement, on ne doit pas oublier qui est Dieu. Et je crois que des fois, dans notre attitude, est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme fils d'Aaron? Des fois, pris dans notre vie quotidienne, on oublie que le Dieu que l'on sert est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois saint. Et je crois que l'une des premières choses qu'on peut retirer de ce texte, c'est que Dieu mérite notre considération. Nous devons considérer la sainteté de Dieu et vivre avec un cœur qui le respecte. Vous savez, en 2003, il y a un fameux numéro de domptage qui s'est fini brutalement. C'était un dompteur qui s'appelait Roy Horn, qui en fait faisait un des spectacles les plus à Las Vegas, un spectacle de domptage le plus célèbre au monde. Et alors qu'il était sur scène, et puis il était avec des tigres blancs, il y avait un mâle de 7 ans qui a refusé de se coucher. Il a refusé d'obéir à ce que Roy lui disait. Et puis, voilà, c'est le spectacle, il y a le show, hein, il faut que les choses avancent. Puis le dompteur s'est approché du tigre, puis il a tapé le bout du nez avec son micro. Et le tigre lui a sauté dessus. Il a saisi Roy au bras, il lui a saisi après à la gorge, il l'a traîné hors de la scène. Et il a fallu des techniciens interviennent, sautent avec un extincteur pour que le tigre lâche. Heureusement, le dompteur a survécu, mais il est resté des séquelles de ce moment. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que quelque part, c'était un dompteur, il avait l'habitude, mais justement peut-être qu'à un moment donné, il a baissé sa garde et oublié qu'un tigre, c'est dangereux. Un tigre, quand il s'énerve, on ne fait pas le malin. On a beau être le meilleur des dompteurs. Si le tigre décide de passer à l'attaque, on est mal. Et quelque part, c'est un peu la même chose ici. C'est parce que Dieu met tout en place pour qu'on puisse être en relation avec lui, pour que justement on puisse être dans sa présence, que ça change la nature de qui il est. Dieu est saint et ne doit pas être considéré à la légère. Et quand on parle de sainteté, quelque part, qu'est-ce qu'on veut dire? Ceux qui étaient à la soirée sur de théologie systématique, on en a parlé un petit peu. Et on avait vu ce texte dans Ésaïe 6, les versets 1 à 5, où c'est marqué « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage,
deux dont il se couvrait le visage, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Quelque part, ce texte fait prendre un petit peu conscience de la sainteté de Dieu. Imaginez-vous les séraphins qui doivent être des êtres qui sont saints, des êtres glorieux. Eux-mêmes, ils doivent se couvrir le visage face à la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et on voit que dans cette situation-là, Ésaïe, il réalise, face à la glorieuse présence de Dieu, il réalise l'impureté de ses lèvres et de sa vie. Et je crois justement qu'on doit redécouvrir quelque chose de la sainteté de Dieu. On doit redécouvrir quelque chose de cette grandeur et de la glorieuse sainteté de Dieu. En fait, il y a peu de mots qui le définissent. Un commentaire que j'ai lu dit « La différence entre Dieu et nous n'est pas une simple question de degré, comme si nous étions bons, mais que lui était bien meilleur. Il est autre, séparé de nous. Il est Dieu, nous sommes humains. Il est le Créateur, nous sommes créés. » Un autre théologien, A.W. Tozer, a écrit « Nous ne pouvons pas saisir la véritable signification de la sainteté divine en pensant à quelqu'un ou quelque chose de très pur et en élevant ensuite le concept au plus haut degré dont nous sommes capables. La sainteté de Dieu n'est pas simplement ce que nous connaissons de mieux, amélioré à l'infini. Nous ne connaissons rien de comparable à la sainteté divine. Elle est à part, unique, inaccessible, incompréhensible et inatteignable. » Quelque part, on doit réaliser que Dieu est au-delà de ce que nous comprenons de lui, de qui il est, de sa sainteté. Dieu est infiniment au-delà. Et là, on peut se dire, mais Dieu est un peu sévère, ces pauvres fils d'Aaron. Mais en fait, on ne réalise pas ce qu'ils ont fait, c'était grave. Ce qu'ils ont fait, Dieu n'a pas agi à la légère. Dieu n'agit jamais à la légère. Mais justement, il manifeste quelque chose de... Il manifeste qui il est. Et je crois que justement, ça doit nous encourager et nous interpeller. Des fois, on est là, oui, mais c'est pas grave, de toute façon, Dieu pardonne. Alors on se cache un peu derrière ça. Et n'oublions pas, oui, Dieu pardonne, et c'est une grâce. Et on devrait être infiniment reconnaissant pour cela, justement en contemplant sa sainteté. Quelque part comme Ésaïe, quand on contemple la sainteté de Dieu, on devrait s'écrier la même chose. Malheur à nous, on est un peuple aux lèvres impures. Et rappelons-nous aussi dans le passage d'Ésaïe, justement, un ange vient prendre une braise justement de l'autel et vient toucher le bout des lèvres d'Ésaïe. Et la même chose, ce Dieu glorieux, devant qui tout le monde, on devrait tous avoir le feu du ciel qui descend sur nous, lui nous a apporté par un sacrifice, le sacrifice parfait de Jésus-Christ, la possibilité d'être en relation avec lui et de ne pas être condamné pour notre péché. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de texte, pour nous faire ouvrir un peu nos yeux et comprendre une vérité qui nous dépasse. Jean Calvin a écrit « Si nous réfléchissions à la sainteté du culte de Dieu, l'énormité du châtiment ne nous offusquerait nullement. En outre, il était nécessaire que leur religion soit sanctionnée dès son commencement, car si Dieu avait laissé les fils d'Aaron transgresser impunément, ils auraient ensuite négligé toute la loi. C'est donc la raison d'une si grande sévérité que les prêtres devaient veiller avec soin sur toute profanation. » Il y a quelque chose de vrai. Si Dieu n'était pas
On dit, oh bah, c'est bon, oh, c'est pas très grave, là, les lois qu'ils nous donnent, bon, en fin de compte, il n'en tient pas tellement rigueur, donc on peut y aller comme ça. On doit considérer la sainteté de Dieu. Et j'aimerais t'encourager ce matin, c'est comment est-ce que tu considères Dieu? Comment, quand tu t'approches de lui, quelle attitude de cœur est-ce que tu es? Est-ce que tu as cette sainte crainte de Dieu? Quelque part, on voit dans toute la Bible, quand les gens sont face à Dieu, ils sont terrorisés. Ils réalisent. Et Dieu souvent dit, ne crains pas. Parce que oui, Dieu est ce Dieu 3 fois saint, mais aussi ce Dieu plein de grâce, plein de bonté. Mais quelque part, on devrait s'approcher de lui avec ce respect, réaliser qui il est et la grandeur de son nom. Et donc j'aimerais vous encourager ce matin. C'est important dans notre vie de foi, dans notre relation avec Dieu, d'avoir conscience de cette sainteté du Dieu 3 fois saint. Deuxièmement, je crois que l'histoire de Nabad et Abihu nous montre que parce que Dieu est un Dieu saint et que nous ne sommes souvent pas conscients de la gravité du péché et son impact sur notre relation avec Dieu, je crois qu'il est important qu'on se débarrasse de ce qui souille notre vie. On va voir ensuite, Lévitique 10, versets 4 et 5. Moïse appela Michaël et Elzaphan, voilà, hein, je ne sais pas comment prononcer, Elzaphan. Voilà, merci. Les fils d'Uziel, oncle d'Aaron, elle leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire à l'extérieur du camp. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique à l'extérieur du camp, comme Moïse l'avait dit. Voilà que les cadavres des fils d'Aaron sont là, et puis il faut les enlever. Puis c'est pas Aaron et ses fils qui peuvent le faire. Ils étaient prêtres, ils ne devaient pas toucher des cadavres, parce que les cadavres pouvaient apporter une souillure qui empêchait d'officier dans le sanctuaire. Donc on va demander à d'autres de venir prendre les fils et de les amener hors du camp. Et je crois qu'il y a aussi une vérité ici pour nous, c'est que ne laissons pas le péché demeurer au milieu de notre vie. Ne laissons pas ce qui souille notre vie au milieu de notre relation avec Dieu. On est le temple de Dieu. On est par l'Esprit. On est ce temple. Et je crois que Dieu veut qu'on enlève de nos vies ce qui peut souiller ou interférer notre relation avec lui. Quelque part, c'est un petit peu comme les poubelles. Quand vous avez les poubelles chez vous, à un moment donné, il faut les sortir et puis il faut les amener parce que sinon, ça devient difficile dans la maison. On laisse traîner. C'est un petit peu la même chose là. Il faut se débarrasser, enlever ce qui empêche la relation avec Dieu. Comme je l'ai dit, la sainteté de Dieu met la lumière sur le danger du péché et sa gravité. Dieu l'a toujours dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché vient toujours porter atteinte à notre relation avec Dieu. Donc on ne doit pas dealer avec le péché, on ne doit pas dealer avec le mal, ne pas tolérer sa présence. Et je crois que quelque part, pour que les Israélites le comprennent bien, il fallait justement amener ce qui était impur en dehors du camp. Et je crois que c'est ce que nous devons faire aussi. Comme j'ai dit, bien que le rituel a changé, les vérités spirituelles restent les mêmes. On doit mettre de côté ce qui nous sépare de Dieu. John Owen, un célèbre théologien, a écrit un livre qui s'appelle « La mortification du péché ». Et pour John Owen, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit « La communion avec Dieu constitue le bonheur véritable, profond et vivifiant ». Et John Owen part de ce constat de dire « Mais si le bonheur, c'est d'être en relation avec Dieu, c'est cette communion avec Dieu, alors on doit faire une chose, c'est de lutter contre le péché, de lutter contre tout ce qui porte atteinte à cette relation. » Et c'est ce que j'aimerais vous encourager ce matin, et je crois que c'est ce que nous encourage aussi ce texte ce matin, c'est luttons contre le péché. Ne laissons pas des choses venir perturber notre relation avec Dieu. Maintenant, comment faire pour lutter contre le péché?
Eh bien, John Owen dit on a besoin de la nouvelle naissance. On a besoin de l'œuvre de l'Esprit en nous. On a besoin que Dieu nous donne cette force pour pouvoir lutter contre le péché. Mais quelque part, c'est un petit peu comme, je sais pas ceux qui ont un jardin, mais nous, on a un jardin, et souvent, ce qui arrive, un petit peu vers la fin de l'été, il y a le mildiou, là, ces champignons, ça commence à se répandre. Puis souvent, il faut couper les endroits qui sont malades, puis il ne faut pas les laisser dans le jardin, donc il faut les amener ailleurs. Puis souvent, soit le brûler, c'est encore mieux. Sarah saurait mieux vous parler de ça que moi. Mais quelque part, je sais, c'est un petit peu la même chose dans notre vie. Quand si on laisse justement le mildiou, là c'est un champignon, en fait le mildiou est toujours présent dans le jardin. Mais à un moment donné, en fait, il gagne la bataille, et puis il prend le dessus, et puis, sauf erreur, hein, si c'est pas juste, je n'ai pas fait de cours de botanique, mais en fait, il prend le dessus, et puis ça envahit tout. C'est un petit peu la même chose pour nos vies. Jésus nous libère du péché. Mais jusqu'à qu'on soit dans le nouveau ciel, de la nouvelle terre, on doit toujours lutter contre. Mais justement, on ne doit pas laisser prendre le dessus dans nos vies. Quelque part, c'est un petit peu aussi comme le cancer. Il y a des cellules qui sont malades, si on ne fait rien, ça se répand. Et à un moment donné, on ne dit pas au chirurgien, non, mais vous êtes trop méchant, là, de couper, là, d'ouvrir le bras ou le corps du malade, vous êtes méchant d'enlever ces parties. Non, on sait que c'est pour le bien, c'est pour que la personne puisse être guérie. Et quelque part, c'est la même chose dans nos vies. Éradiquons le péché, luttons contre le péché. Et je vous invite à réfléchir ce matin, est-ce qu'il y a des péchés que vous tolérez dans vos vies? Est-ce qu'il y a des choses que tu sais qui impactent ta relation avec Dieu, mais que tu tolères, que tu laisses aller? Je ne sais pas, ça peut être la critique, ça peut être la jalousie, ça peut être une amertume, justement un non-pardon, comme Jérémie nous l'a partagé avant. Des fois, on lutte avec un non-pardon, quelque chose qui reste dans notre cœur, une colère. Ou alors ça peut être d'autres choses, la pornographie, ou je ne sais pas, l'envie d'acheter toujours plus. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui impacte ta communion avec Dieu? Ça peut être les réseaux sociaux aussi. Moi, je réalise, il y a... depuis que j'ai installé Instagram, je me dis, je dois faire attention parce que ça prend vite du temps, puis il y a ces petites vidéos, ça distrait. Il y a des choses intéressantes, mais souvent je me dis, mince, j'aurais mieux dû prendre du temps avec Dieu, à lire quelque chose qui m'aurait édifié. Je ne dis pas que c'est mal, mais quand ça prend et que ça vient impacter notre communion avec Dieu, il y a un problème. Donc, soyons radicaux aussi avec le péché. D'ailleurs, Jésus va le dire, Matthieu 5, 29, « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le au loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Waouh, c'est radical, ça. Alors, on est d'accord que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, donc n'allez pas jeter ou vous arracher vos yeux, mais ce que Jésus veut nous montrer, c'est que on ne doit pas plaisanter avec le péché, on ne doit pas le tolérer. Soyons radicaux avec le péché. Romains 8, 13 aussi nous dit « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Je crois que là, justement, il y a cette vérité, on a besoin de l'œuvre de Dieu en nous pour nous aider à lutter contre le péché. Mais donc, John Owen nous donne aussi 3 actions pour nous aider à lutter contre le péché. Il dit, affaiblissons nos convoitises de manière systématique, opposons-nous systématiquement contre le péché et nourrissons-nous des victoires contre lui. Chaque fois que vous vainquez que vous avez la victoire contre quelque chose qui entrave cette relation avec Dieu, réjouissez-vous. Voilà quelque part, je crois que des choses que nous apprend encore ce texte. Et troisièmement, cette histoire nous montre aussi que parce que Dieu est un Dieu saint et que nous ne sommes souvent pas conscients de la gravité du péché et comment celle-ci entrave notre relation avec Dieu, il est important que la gloire de Dieu soit plus importante pour nous que nos intérêts personnels. Lévitique 10, 6 à 7 dit « Moïse dit à Aaron et à ses fils et Éléazar et Itamar,
vous ne déferez pas votre chevelure et vous ne déchirez pas vos vêtements. Ainsi, vous ne mourrez pas et n'attirez pas la colère contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la communauté d'Israël, pleurer sur le brasier que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous mourrez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. Donc quelque part, face à ces événements, Moïse dit hey, Aaron et ses fils, vous ne devez pas vous mettre en deuil. Vous ne devez pas faire ça, sinon vous allez aussi mourir. Parce que vous avez été oints par Dieu. Et quelque part, dans les commentaires que j'ai lus, il s'était suggéré que, en fait, c'était important qu'il ne fasse pas le deuil pour ne pas remettre en question le jugement de Dieu. Quelque part, il devait prendre part pour la gloire de Dieu en disant, non, en fait, on ne fera pas le deuil parce qu'on pense que ce que Dieu a fait était juste. Le peuple pouvait pleurer les fils d'Aaron, mais pas Aaron ni ses autres fils. Peut-être que ça nous choque, mais je crois qu'il y a quelque chose d'important. Il fallait que le grand prêtre donne un signal fort à la communauté qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la culpabilité de ses fils. La condamnation de Dieu était juste. Elle ne peut pas être remise en question. Et je crois de nouveau, il y a une vérité pour nous. On est ambassadeur de Jésus, on est ambassadeur de Dieu dans cette terre, et le monde nous scrute. Le monde regarde comment est-ce que nous réagissons. Et je crois qu'on doit être du côté de Dieu. On doit ne pas avoir d'ambiguïté sur quelle est notre position. Soyons en termes de moralité, de vision du monde, de vision de ce qui est bien et mal, on doit prendre le parti de Dieu. Car nos vies disent au monde quelque chose de cette sainteté de Dieu. Et on le voit aujourd'hui dans les débats aussi actuels, il y a un enjeu par rapport à ça. Le monde a envie qu'on change notre moralité parce que ça dérange. Mes chers amis, ne faisons pas l'erreur de nous mettre du côté du monde ou de créer une certaine ambiguïté, mais défendons la gloire de Dieu. Défendons sa vision du monde. Vous savez, John Piper, là, un pasteur, je vous en parle souvent parce que j'aime bien, un de ses fils s'est déclaré athée. John Piper a dit à son église, écoutez, faut le reprendre, mais s'il ne veut pas se repentir, il faut l'excommunier. C'est son fils. Et vous savez ce que son fils a dit? Il a fait ce que j'attendais qu'il fasse. Parce qu'il était cohérent. Il s'est dit, oh non, mais c'est mon fils, ouais, c'est pas très grave, et puis on sème la confusion. Bien sûr que ça fait mal, bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est douloureux. Je pense que Aaron et ses fils, c'est pas rempli de joie, d'ailleurs. Aaron, il se taisait, mais notre attitude doit être claire. 1 Pierre 2, 5 dit « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter en Jésus-Christ. » On est des prêtres aussi en Jésus. On est des ambassadeurs de Christ et on doit agir comme tel. Et je crois qu'on doit mettre les intérêts de Dieu avant les nôtres. Et vous savez, pendant que je préparais ce message, j'ai été dans la tourmente. Et j'ai été repris parce que quand je prêche, je me prêche aussi à moi-même. Mais il est arrivé qu'on a dû passer l'expertise de notre voiture. Et voilà que la voiture n'a pas passé. Il y avait 2-3 choses. Pourtant, on l'avait amenée au garage avant. Et puis, je retournais. Mais il y avait notamment une griffure en fait, sur le pare-brise, comme ça. Puis là, il dit il faudrait corriger. Alors, je suis retourné au garage. Et on a fait une espèce on essayait de faire une polish là, sur le pare-brise. Puis je suis retourné. Puis ça ne m'a pas passé. J'ai dit, on a poliché là, il m'a dit, il faudra le changer. Merci. C'est 1000 francs hein, pour changer pare-brise. Puis j'ai essayé de plaider ma cause vers l'inspecteur, là, non. Il m'a dit, voilà, vous demandez à payer en plusieurs fois. Enfin, voilà. Mais le garagiste m'a dit, en fait, si ça passe pas, ce qu'on fait, moi, je donne un coup, je pète votre pare-brise. Et puis, comme ça, c'est l'assurance qui paye.
Puis moi, je me suis dit, ouais, bien sûr que ça m'arrange, hein, mais je ne voulais pas mentir. Et puis j'ai dû dire, bah, écoutez, moi, j'ai pas envie de mentir. Euh, Bien sûr que mes intérêts personnels, ben vas-y, pète mon pare-brise, hein. Mais là, je dis, écoutez, je suis pasteur, moi, j'ai pas envie de mentir. Alors après, j'étais dans un truc spécialisé pour les pare-brises. Et puis, ben là, il m'a dit, ah non, mais écoutez, c'est bon, l'assurance va prendre ça. J'ai dit, bon, ben, mais je lui ai répété, j'ai dit, moi, je n'ai pas envie de mentir. Puis après, elle écrit dans le rapport, puis aussi par la voix de haut, dit truc avec un caillou comme ça. Puis j'ai dit, mais vous avez marqué quoi? Puis j'ai dit, ben non, moi, c'est pas un caillou qu'a fait, c'était. Voilà, c'est mes essuie-glaces, en fait, qu'on griffait. Et puis il m'a dit, bon, mais non, mais vous en faites pas, comme ça. Alors bon, au final, j'ai été changer mon pare-brise. Alors on verra ce que l'assurance dit. Il m'a dit, non, mais vous mentez pas, ça. Mais j'étais quand même dans ce dilemme, parce que moi, j'ai pas envie de mentir. Euh, alors voilà, au final, on verra ce qui se passe. Mais j'étais tourmenté. Et quand je lisais ça, j'étais d'autant plus certain de dire, ah, mais eh ben, c'est pas mes intérêts personnels, c'est ceux de Dieu, de sa gloire qui sont en jeu. Alors je me suis dit, si l'assurance m'appelle, je leur dirai la vérité. Enfin, on verra ce qui se passe. Mais j'étais tiraillé, parce qu'ils me disaient, mais non, mais vous n'en faites pas. Puis, euh, bah, c'est important parce qu'on est ambassadeur de Christ. Alors voilà, là, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien fait, hein, je me réponds devant vous. On verra ce qui se passe, mais voilà, j'essaie de dire la vérité, puis de ne pas considérer mes intérêts. On verra ce qui se passe. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'important. On doit être ambassadeur de Dieu, et même si ça nous coûte, même si on aurait d'autres intérêts, euh, je pense que c'est ce qui est bien. Bien sûr, on ne sera pas, si Dieu nous foudroyait à chaque fois quand on fait ça, je pense qu'on ne serait tous plus là. Euh, mais mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce que la grâce de Dieu que Dieu n'est pas saint et qu'on ne doit pas respecter sa sainteté et agir selon le bien. Je suis devant un dilemme. Il y a encore des points, le temps passe. Donc ça, on peut s'arrêter là, puis reprendre la semaine prochaine. Ou ça, on peut continuer un bout, mais je pense qu'il y a déjà eu pas mal. Est-ce que ça vous va qu'on continue la semaine prochaine Enfin, pour conclure, euh, je crois justement que c'est ça qui est important dans ces textes. Et quelque part, quand ces textes viennent nous chercher comme ça, et puis qu'on se dit, mais alors je ne sais pas vous, mais moi, des fois, quand je suis face à certains textes comme ça, je suis presque à lutter avec Dieu en disant, mais je ne comprends pas. Puis des fois, ça télescope certaines notions. Justement, on a parlé de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Puis dit, mais alors comment comprendre ça Et puis à la fois de se dire, bon, ben, maintenant, on est dans la nouvelle alliance, donc les choses ont changé, mais Dieu reste le même. Et comment comprendre toutes ces choses Et je crois justement que c'est bon que ça vienne nous chercher dans notre cœur, parce que, en fait, ça vient euh, nous rendre plus compte de qui est Dieu et de réaliser que bien souvent, on a une image parfois faussée, ou des fois, justement, on se croit, on prend notre justice comme étant meilleure que celle de Dieu. Et je crois que justement, ce texte doit nous ramener à considérer les choses et à dire, mais non, Dieu, il y a un juste, c'est lui. Ce qu'il fait est toujours juste. Ce qu'il fait est toujours droit. Ce qu'il fait est toujours en accord avec sa sainteté, avec sa perfection. Donc quelque part, si ces textes nous dérangent, c'est qu'on a quelque chose à changer. Et je crois qu'on doit réaliser d'autant plus toujours ce Dieu grand et glorieux qu'il est. Et que à cette lumière-là, il devrait faire d'autant plus briller aussi sa grâce et son amour qu'il nous a donné en Jésus. Et comment nous réjouir, nous enthousiasmer de la grâce qu'on a reçue en Christ, en réalisant la sainteté de Dieu. Et ce que nous, on aurait mérité est de la noirceur de notre péché, noirceur qui nous colle à la peau,
contre laquelle on doit lutter, euh, qui fait que bien souvent, on ne considère pas Dieu à sa juste valeur. Voilà, donc pendant cette semaine, je vous encourage dans vos temps avec Dieu de vous remémorer de tout ça, de considérer la sainteté de Dieu, de mettre de côté le péché ou ce qui entrave votre relation avec lui, de lutter contre ces choses avec la force que Dieu vous donne par son esprit. Et puis aussi de considérer la gloire de Dieu comme plus importante que nos intérêts personnels. Voilà, je vais prier. Eh bien, Seigneur, merci pour ce texte qui nous interpelle. Et Seigneur, Seigneur, je te prie, tu vois, Seigneur, on a besoin de ta grâce. On a besoin de toi, Jésus, dans nos vies. Seigneur, combien de fois je suis comme ces fils d'Aaron. Je me présente bien trop légèrement devant toi. Je néglige les choses, la sainteté de ton nom. Et Seigneur, au mieux que moi, je reçoive ce feu qui descend du ciel, feu du jugement. C'est toi, Jésus, qui l'as pris à ma place. C'est toi qui as été consumé à cause de mes fautes. Et Seigneur, tu as fait pour que je puisse me détourner du péché et être réconcilié avec Dieu, pour être en relation tout à nouveau. Merci pour cette grâce infinie. Seigneur, donne-nous de nous en émerveiller toujours plus, donne-nous de contempler cette sainteté. Et Seigneur, de réaliser notre besoin de cette grâce qui nous couvre. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Merci pour ton amour pour nous. Et Seigneur, merci parce que justement tu n'as pas fait tomber ce feu qu'on l'on méritait sur nous, mais tu nous as sauvés par ton amour, par ta grâce. Seigneur, donne-nous de te contempler, Seigneur, d'avoir un cœur qui est à la fois rempli d'une sainte crainte et reconnaissant, à la fois humble, mais aussi confiant. Seigneur, on a besoin de ton action. Viens nous accompagner en ton nom Jésus. Amen. Merci.